Ce mois-ci, l'excellent swing d'Elisabeth, joueuse gauchère, jouant dans le sud de la France. Trajectoire plutôt neutre, finissant généralement à droite de la cible. Donc on va considérer que c'est un pull, bien entendu. Une balle directe à droite pour une gauchère. Comme beaucoup de gauchers, Elisabeth, tu as un côté gauche dominant. On peut le voir ici, on voit ton bras gauche et on voit pas du tout ton bras droit. C'est déjà une première source de réponse à tes coups par-dessus. Donc si tu peux rentrer ton côté droit à l'intérieur en rentrant légèrement ton coude, tu serais mieux organisé pour pouvoir taper des balles droites, voire de temps en temps un peu en draw. Ensuite, ta prise d'élan est complètement ok, certainement un tout petit jump de l'épaule droite qui redresse ta colonne vertébrale. Tu vois que ta colonne vertébrale s'est redressée ici par rapport à la position de départ. Logiquement, il faudrait que ton épaule droite aille un peu plus vers le bas, ça te permettrait de garder les angles, donc épaule droite vers le bas au niveau de ton backswing, qui te permettrait de plus facilement revenir à l'intérieur avec des épaules qui tournent autour de la colonne vertébrale. Pour autant, tu fais bien le job, tu ramènes, on le voit ici avec le fer et le bois, tu ramènes le club près du plan, il se désarme légèrement devant. Et surtout, au moment de l'impact, ton corps se bloque, comme tu le vois ici, ton corps se bloque. Là, les épaules et les hanches. Les épaules et les hanches sont complètement square. C'est un moment où je souhaiterais que tes hanches soient plus ouvertes à la cible pour créer du retard ici au niveau de ta tête de club. Donc, travailler sur ouverture de hanche dans la zone de frappe et qui va créer du retard. Et certainement une trajectoire beaucoup plus gauche-droite. Pour résumer, un côté gauche plus à l'intérieur, à la posture. Un backswing avec l'épaule droite qui reste plus basse et un retour où on va envoyer les hanches avant d'envoyer le buste. Allez, direction le practice. Elisabeth, voilà la séance de practice que j'ai pour toi. Un repère dans le statique, un repère dans la prise d'élan et un repère dans la traversée. Au niveau du statique, faire en sorte que ton épaule gauche, et donc pour moi en démonstration l'épaule droite, soit moins dominante. Devant la balle, sentir ici que tu rentres ton côté droit, tu amènes ton côté droit plus près de toi, épaule droite en arrière, coude droit près du corps, avant de prendre ton grip. De cette manière, ton côté gauche prend, ton côté droit à toi en tout cas, prend toute son importance. Ici la faute, rentrez le côté droit avant de taper dans la balle. Ensuite, un repère à la prise d'élan. On a vu que ton épaule droite, donc chez moi la gauche, avait tendance à, au backswing, remonter. Ton backswing se redressait, ta colonne vertébrale devenait quasiment verticale. Et c'est ce qui allait entraîner ton retour par-dessus. L'objectif, ça va être de viser la balle avec ton épaule droite à la montée, donc la gauche pour moi. Ici, pour tourner parfaitement autour de la colonne vertébrale, je vise la balle avec mon épaule gauche. Ici, je suis parfaitement dans les angles. Mon club peut revenir dans le plan. Et troisième exercice pour toi, dans la traversée, sentir que tu ouvres les hanches beaucoup plus tôt pour créer un peu de lag au niveau du club et ramener le club plus près du plan. Donc tu vas t'entraîner ici à sentir tes hanches, notamment dans la traversée, sentir ce mouvement des hanches vers la cible, plusieurs fois et le retrouver à partir de la mi-backswing, sentir que tu ouvres. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Et mon club se couche. Dans la balle. Alors, ta séance de practice, c'est donc 3 points. 1, une organisation avec un côté gauche pour toi plus à l'intérieur. 2, un backswing
avec l'épaule gauche qui vise la balle. Et 3, un retour de la MIP downswing où les hanches jouent plus vite vers la cible. À toi de jouer.